Dans le Vieux-Lille, quartier emblématique de la ville, une petite maison de bois s'est installée dans la cour d'une ancienne école. Appelée Tiny House, cette maison est habitable et même douillette, malgré sa petite taille. Christophe, ancien banquier, et Tony, sans papier, ont créé l'association La Petite Maison Solidaire. À l'origine, ils sont deux bénévoles qui sillonnaient la ville de Lille pour distribuer de la nourriture dans les bidonvilles. Et on est aussi deux bénévoles qui étaient dans des niveaux de confort totalement différents. Moi, j'ai eu beaucoup de confort dès la naissance. Tony, lui, de son côté, est né dans un bidonville. Il n'a pas été à l'école. Il n'avait pas de papier. Et quand on s'est rencontrés, il ne pouvait pas travailler. Et donc, il ne pouvait pas louer d'appartement. Donc, il vivait dans un squat. La Tiny a pour objectif de régler les problèmes du squat urbain. D'abord, elle permet de convaincre les propriétaires de terrains et de friches de les mettre à disposition de manière éphémère. Ensuite, elle propose un réel confort avec de l'eau et de l'électricité. Finalement, certaines personnes n'étant pas dans le besoin souhaitent découvrir ce mode de vie simplement pour des raisons écologiques. Pour le moment, destinée aux touristes pour récolter de l'argent, elle sera plus tard louée à des sans-abri à un loyer abordable. Ça permet à des personnes qui veulent vivre cette expérience de la sobriété et tester les tiny, de l'expérimenter en plein centre-ville. Mais en plus, on propose à la personne qui la loue de choisir à quelle association sera reversé les fruits de la location. C'est un habitat qui se dit réversible, contrairement à une maison où on fait des fondations, on laisse des traces. En fait, nous, quand on s'installe sur un lieu, quand on en repart, on n'a pas touché à la nature. Et il y a une vraie philosophie derrière aussi de dire on peut posséder sa maison sans forcément posséder le sol. On y fait justement, comme on disait, l'économie de l'eau et de l'électricité. C'est un autre rapport à la consommation de l'énergie et de l'eau. Dominique Delaval a participé l'année dernière à la construction de la maison. Aujourd'hui, il s'est complètement reconverti et travaille dans une entreprise spécialisée en tiny house. Ensuite, nous, on s'attache à utiliser quasiment que des matériaux biosourcés. Souvent, en isolation, on met de la laine de bois. Ici, on n'a pas mis de la laine de bois, on a mis du métis. Donc, le métis, c'est un isolant du relais qui est fait à base de jeans recyclés. Parce qu'on ne peut pas posséder beaucoup dans une tiny house, on est obligé de faire un choix dans ses affaires. Donc on sait que ça a un début, une fin, et on doit vivre avec cet esprit du nomade et de l'éphémère. Donc renouer un peu par rapport à notre société très sédentaire, à cette mobilité. Bientôt, la maison posera ses bagages dans un écoquartier sur une friche de 1000 m² mise à disposition par la ville de Lille. C'est le projet Lille Pousse. Là-bas, elle y sera autonome avec d'autres tiny house actuellement en construction. Donc c'est vraiment cette vie en communauté, en mixité en plus, avec des gens qui vont donc augmenter leur confort et d'autres qui vont le diminuer pour se retrouver à même niveau de confort. C'est donc une inclusion qui est assez atypique. Ça me touche aussi de pouvoir faire ce genre d'habitat pour des personnes qui sont aujourd'hui à la rue. C'est vrai que c'est aussi un trait motivant quand on se lève le matin on sait que ce qu'on fait va dans le bon sens. Et c'est ainsi le défi de Christophe, Tony et d'autres bénévoles. Cette petite maison nomade qui prend la route vers un monde plus solidaire et plus respectueux de notre planète.